Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage que j'ai voulu faire sur votre passé, votre présent et votre futur. Donc comprendre ce qui bloque, ce qui bloque sur le passé pour ne pas le ramener bien entendu là aujourd'hui dans votre présent. Et voir un petit peu vers quoi tous ces déblocages vont pouvoir vous permettre pour construire quelque chose, j'ai envie de dire, de plus serein. Voilà, et bien écoutez, on y va, j'ai rien d'autre à dire. Je mettrai dans la barre de description toutes les cartes auxquelles j'ai fait appel aujourd'hui. Et puis voilà. Merci à vous de me suivre. Et c'est parti. Allez, première énergie. Je vais commencer par celle-ci. On a l'accueil et reconnaître et honorer ses besoins. Ok. Alors, je lis le petit message et on développe après. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Là, il y a une traversée d'émotions. Il y a eu, hein, on est sur le passé, il y a eu une traversée d'émotions. Il y a eu une situation que vous n'avez pas pu gérer parce que je pense qu'il y a eu des blessures d'âme. Je suis en train de canaliser quelque chose. Il y a peut-être un trait de caractère ou un trait physique que vous détestez, que vous n'aimez pas en vous. Et c'est à cause de choses qui se sont produites donc dans votre passé. Et encore là maintenant, vous n'avez pas réussi à libérer ça. Des choses que vraiment vous ne voudriez que jamais personne ne découvre. Une partie en souffrance. Mais pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi dans cette situation j'ai eu cette souffrance? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Ouais, il y a vraiment un truc que vous avez perçu, mais et qui est là encore au fond de vous. Hein. C'est quelque chose qui vous fait encore mal. Et vous n'arrivez pas à sortir de ça parce que non seulement vous ne savez pas comment, mais c'est comme si vous ne connaissiez pas vos propres besoins, vos propres désirs, votre propre envie d'aller dans la vie, de construire cette vie. Il manque un élément. Il y a quelque chose qui est resté bloqué. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas pu accueillir cette émotion et la transmuter pour la laisser partir. Mais je suis ok, hein. Peut-être vous étiez trop petit. Vous savez, c'est comme un peu l'exemple de... je
je sais pas, du papa qui promet à son petit garçon de 6 ans, 7 ans d'aller voir un match de foot avec lui, par exemple, et puis qui, ben voilà, qui tient pas cette promesse. En soi, là maintenant, vous allez me dire, c'est pas grave, ok. Mais vous, en tant qu'enfant, vous avez reçu ça comme une vraie blessure et toutes ces émotions qui se sont mises à l'intérieur de vous, vous n'avez pas su les gérer parce que vous étiez petit, parce qu'on ne vous l'a pas expliqué, parce que, voilà, et vous êtes parti avec ça et c'est toujours là. Et peut-être il aurait fallu, peut-être, euh, exprimer avec des mots. Mais encore, hein, c'est pas toujours évident, tout dépend de l'âge qu'on a et de voilà, mais de dire, je ne comprends pas pourquoi on m'a fait cette promesse, pourquoi on m'a fait vivre ça, je ne le comprends pas. Déjà de se poser la question, si vous êtes un petit peu plus âgé dans ces situations-là, c'est déjà un grand pas. C'est déjà de reconnaître qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé. Alors, je continue. Les blessures de l'âme, voilà, on y revient. Blessure de l'âme, hein, c'est tout, c'est ce que je disais, ça peut être le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Voilà, l'injustice aussi, quelque chose que vous n'avez pas trouvé juste. Mais voilà, c'est ce qui est resté en vous. Il y a peut-être aussi une mort, un décès qui a eu lieu dans votre famille, qui vous a laissé un grand vide, parce que peut-être que cette personne, c'était un soutien pour vous. C'était la stabilité. C'est auprès de cette personne que vous vous ressourciez. Et la perte de cette personne a pu être vraiment un trauma pour vous. Parce que vous vous êtes senti peut-être abandonné, démuni face à quelque chose que vous n'arrivez pas à, vous n'avez pas réussi à dépasser. Alors, soit c'est une personne physique, soit c'est une mort traumatique. Ça veut dire que quelque chose en vous s'est brisé, c'est ce que je disais avec les blessures, et vous n'avez pas réussi à passer au-dessus, à faire face, à la reconnaître. Vous l'avez peut-être mis dans un coin et malheureusement, ce sont des choses qui reviennent. Ce sont des choses qui reviennent par cycle, par moment, parce que forcément, chaque blessure, à un moment donné, on vit une situation qui nous ramène à cette blessure. Peut-être même inconsciemment, on n'y pense pas, mais ça nous fait mal. Et on ne comprend toujours pas pourquoi. Là, avec la carte 11, c'est aussi le destin et c'est l'intuition. Vous pouvez chercher dans votre intuition si vous vous mettez un petit peu à rechercher dans votre passé ce qui s'est passé, de trouver
je vais dire ce hic, cette chose qui a bloqué. Là, on vous conseille la respiration. Je pense que le fait de se poser, et peut-être que vous ne le prenez pas assez, mais à un moment donné, vous avez dû suffoquer ces situations, cette situation. Vous a empêché c'est comme si vous aviez manqué d'air. Vous avez suffoqué face à tout ça. Là, on vous demande de retrouver, d'essayer de retrouver une respiration, parce que c'est peut-être ça qui va activer ces moments de détente et de compréhension, et de reconnaître et d'honorer ses besoins. Oui, je sens un souffle qui, comme si on vous a appris quelque chose ou qu'on vous a délesté de quelque chose, vous savez, la blessure et tout, ou la mort, hein. Ouf, on est suffoqué, on a le souffle coupé. Et cette respiration ne s'est plus faite normalement. Alors, peut-être que ça a résulté des symptômes au niveau respiratoire. Quand on bloque sa respiration, les chakras, au niveau de la gorge, hein, tous les chakras en dessous sont coupés. On reste dans le mental, mais tout le reste, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra racine, le chakra aussi, flûte, je l'ai oublié celui-là, il manquerait plus que ça, le chakra sacré, voilà. Tout ça, ça a été bloqué, c'est-à-dire on a bloqué l'amour. Le plexus solaire, c'est un centre puissant du corps aussi, c'est quand on se réalise. Vous avez peut-être bloqué cette réalisation de vous, la créativité, tout ce qui vous nourrit, et de suivre vos besoins, les besoins primaires aussi. Tout ça, toute cette partie en dessous du chakra de la gorge a été... Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup de chakras. Hein. Là, il faut apprendre à respirer, à réenvoyer l'air. Vous savez, quand on respire, on envoie l'air jusqu'au fond de son abdomen. Et il faut apprendre à donner cette respiration à ce corps pour se reconnecter à soi. Important la respiration. Bon, voilà en gros vos blessures. On va voir le présent maintenant. Ce qu'on vous conseille, ce qu'il ne faut surtout pas ramener. Intuition. Ok, c'est bien. Ça, c'est une énergie de confiance, d'accord? On reprend confiance. Il y a des cycles lunaires aussi qui se font. Fiez-vous à vos propres intuitions parce que je pense qu'elles sont bonnes. Les rêves aussi, hein, avec la lune, tout ce qui se passe la nuit, les rêves, les connexions, tout ça, ça peut être des indicateurs de direction ou de comment on se sent.
On parle de 15 jours, je pense que d'ici, oui, après je ne fais pas très attention, mais c'est vrai que en 15 jours de temps, vous allez peut-être comprendre des situations que vous n'avez peut-être pas compris jusqu'à présent. Le 5 de Raphaël nous dit que chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Déjà, on vous demande de ne pas rester seul. D'accord? Il y a quelque chose de positif qui va se produire. Il y a des choses peut-être aussi qui se sont produites et que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez différemment. Pas oublier que la Vierge, c'est le mental aussi. Hein. Il y a la planète Mercure. Donc, vous vous mettez peut-être dans le mental des situations qui doivent se passer comme ci, comme ça. Et là, en fin de compte, ça s'est produit différemment. Vous vous y attendiez pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Ça va justement vous permettre de prendre du recul sur un nouveau chemin. De vous débarrasser peut-être de choses qui ne sont plus utiles. De vous concentrer vers quelque chose. Vous voyez, elle détourne son regard de tous ces paquets par terre pour se concentrer sur un paquet qui est là. Vers une nouveauté, vers quelque chose de... Parce qu'en fin de compte, elle pensait que tout ça, ça allait lui apporter de la joie, du bonheur. Et vous voyez, en fin de compte, non, elle s'attendait à des choses différentes et ça ne lui convient pas. Donc, il y a une chance de faire différemment, d'avoir un nouveau chemin. Là, maintenant, on est dans le présent. Donc, avec cette bonne intuition aussi, je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond un peu plus, où vous allez comprendre quelque chose, peut-être en rapport avec le passé, qui jusque-là, vous avez fait défaut. Entrepreneur. Alors là, je verrai tout de suite au niveau du travail, d'avoir un nouveau, vous voyez, un nouveau chemin. Donc, d'avoir un nouveau regard sur votre travail. Alors, ça peut être le travail voilà, qu'on fait tous les jours pour gagner sa vie, mais ça peut être aussi un travail intérieur. Mais je penserai plutôt pour le travail matériel. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Là, vous êtes arrivé à un moment où vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez avoir envie de créer. De toute façon, vous adorez les nouveaux projets, les nouveaux... voilà. D'entreprendre des choses nouvelles. Ça peut être complètement nouveau ou différent parce que ça peut vous mettre sur une voie qui n'est pas forcément la vôtre. Et après tout, pourquoi pas? Il y aura un sentiment vraiment d'accomplissement. Donc, c'est pour ça que je dis pourquoi pas. Il est bon des fois de quitter son chemin pour se focaliser sur quelque chose de mieux, de plus grand, de nouveau. De toute façon, j'en rajouterai tout à l'heure aussi. Alors, on a Osiris. Écoutez, hein, la transition, la régénération, un nouveau cycle. Parce que Osiris, c'est quand même une personne. Non, c'est pas une personne. Personne. Un dieu. Un dieu, voilà.
qui vous insuffle une énergie de charismatique. Quelqu'un de charismatique, d'entrepreneur. Il ne faut pas oublier qu'Osiris, à la base, si je ne me trompe pas, il a été tué, assassiné par son frère. Et il a ressuscité, mais est resté dans le monde des morts. Voilà. Il accueillait les âmes, il accueillait les morts. Et il guidait, pardon, et il guidait les âmes. Moi, je peux voir des efforts et une réussite d'entreprendre quelque chose qui peut vraiment vous mener oui, alors là, qui peut vous mener aussi à une forme d'épuisement. Puisque je parlais des choses, des âmes, voilà, vous allez peut-être tellement foncer dans quelque chose de nouveau que vous allez vous épuiser à un moment donné. Mais est-ce qu'il ne sera pas temps justement, ou est-ce qu'il n'est pas temps là maintenant, de faire une pause pour pouvoir repartir sur un nouveau projet? Puisque Osiris, c'est le cycle, la transition. Si on transite d'un état à un autre, il est bon à un moment donné de se poser. Il y a un besoin de renaître de toute façon et de reconstruire. Ça, c'est indéniable. On vous demande aussi avec Osiris, c'est de maintenir des relations bonnes et stables et harmonieuses. La transition entre le monde des morts, le monde des vivants et le monde des morts, il faut que ça se fasse harmonieusement. D'accord? Ok, alors là, je vais prendre les rêves enchantés pour donner un peu plus de précision sur le maintenant. Qu'est-ce que vous allez entreprendre de nouveau? Qu'est-ce que vous avez envie? Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on entreprend? Allez, t'as voulu venir? Ouais, donc vous allez chercher une nouvelle direction. La boussole, c'est je cherche ma voie, je cherche ce qui va être le plus constructif, le plus nourrissant pour moi. Et le 6, c'est l'harmonie. Donc, je vous disais de maintenir une bonne harmonie pour pouvoir justement accéder. Oh, okay. Ouais. Oui, alors, je vais prendre la 5. Il y a une notion d'ancrage. Hein. Il faut s'ancrer dans quelque chose, dans un projet. Vous cherchez la bonne direction pour ce projet, peut-être les bonnes personnes, le bon emplacement, voilà, le bon truc qui va pouvoir être au top pour vous pour enraciner ce projet. Parce que vous voulez que ce soit quelque chose qui vive sur le long terme, d'accord? Faire des bases solides, peut-être pour votre avenir. Mais vraiment votre avenir à long terme. Hein. Il y a des signatures. Avec les lys, c'est des signatures. Vous savez que vous devez prendre des décisions. Des signatures officielles qui vont venir acter ces choses-là. D'où ce besoin de transition. Hein, de prendre le temps.
d'être avec des personnes, de faire régner l'harmonie pour bien comprendre tous les aboutissants, tout ce qu'on va vous dire, tout ce que vous allez ressentir. N'oubliez pas votre intuition aussi qui est là. Ça ne sera pas du tout feu, tout flamme, d'accord? On le fait correctement. C'est bien. Alors, l'ici et maintenant, pour moi, c'est jusqu'à l'automne, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a après? Où ça vous mène tout ça? Oh, la roue de fortune. Ben écoutez, ça vous mène sur un chemin où vous n'aurez pratiquement rien à faire. La roue de fortune, c'est la roue du destin. Vous voyez cette jeune femme qui nous montre tous ses rouages en dessous de sa robe rouge. Alors déjà rouge, passion. Mais à part la première roue, où c'est son cœur, ses rouages s'emboîtent sans qu'elle ne fasse rien. C'est la roue qui tourne avec ses cycles. En plus, elle a une montre dans la main. Donc c'est le temps, la roue de la vie, la roue du destin qui tourne pour vous. C'est positif. C'est peut-être justement ces choses que vous allez mettre en place là, le ici et maintenant. Vous verrez enfin, sur le long terme, puisque c'est l'avenir, mais ça tournera en votre faveur. C'est pas un démarrage hyper rapide hein, pour remettre tout ça en route. Et il y a la notion du temps, d'accord? Donc il va falloir persévérer, il va falloir comprendre que le temps joue avec vous et pour vous. C'est très beau ça. On a aussi la carte de la personne divorcée. Alors, là pour moi, il y a une personne que vous allez rencontrer. Et en plus, c'est l'automne. Donc, c'est fin d'automne, l'hiver, pour moi, c'est après, hein, après ça. Qui va venir sur votre chemin. Donc, soit elle est en situation de séparation, elle a vécu quelque chose de long avec une personne. Et il y a eu rupture. Donc, soit elle est déjà séparée, soit elle est en instance de divorce. C'est une personne que vous allez donc rencontrer. Et c'est une personne, c'est au niveau de votre cœur. D'accord? Alors, soit c'est possible que vous construisiez un projet avec cette personne. Alors, ça peut être un projet de cœur ou pas, ou un projet parce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes ambitions pour démarrer un projet, une association. Et ça peut être aussi une nouvelle famille. Ça peut être... Et encore, je reviens sur la notion du temps. Quand vous allez rencontrer peut-être cette personne, laissez-lui le temps. D'accord? Elle a besoin de temps pour remettre de l'ordre dans sa vie. Et pour pouvoir se voir dans un avenir
peut-être avec vous, sûrement avec vous. Mais ne jouez pas le sauveur ou le... Voilà. Laissez-lui le temps. Laissez faire les choses. La roue de fortune, elle est là pour faire avancer les choses sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Stabilité affective. Ben oui, là, si on ne parle pas d'une relation de cœur, hein. Le 24, le 6, c'est l'harmonie. Je pense que vous allez être en connexion avec cette personne. Il y a une connexion qui vient là. Non seulement c'est une connexion, mais pour vous, cette stabilité, c'est une guérison. C'est comme si vous aviez besoin de l'aide d'une femme pour votre épanouissement sentimental. Vous ne pouvez pas concevoir une vie sans votre âme sœur, sans une personne. Il vous manque quelque chose. Tout seul, c'est pas possible. Il vous manque votre moitié pour construire des projets, pour construire une vie, mais voilà, pour avoir des buts, hein, des buts dans la vie. Je ne veux pas dire que quand on est tout seul, on n'a pas de but, c'est pas ça. On peut avoir des buts du matériel, des projets de travail, tout ça, oui, bien sûr. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui va être très important pour vous, ou qui est déjà très important à l'heure actuelle pour vous. Et voilà, et on va vous mettre cette personne sur votre chemin. Ou alors, vous allez commencer un projet aussi, j'ai un autre message, d'ordre professionnel. Et comme par hasard, comme c'est quelque chose de différent, cette personne se trouve sur ce chemin, au même moment. Elle va aimer, cette personne, en vous, votre loyauté, votre stabilité. D'accord? Votre dévouement. Ouais, je vois vraiment une nouvelle prise de responsabilité qui ne sera pas pour vous déplaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Ah oui, mais il y en a deux plus. Ouais. Vous traversez quelque chose. Vous traversez une situation, vous réunifiez quelque chose en vous. Oui, il y a des cycles lunaires. Oui, il y aura du temps. Une notion de temps. On prend le temps. On prend le temps de comprendre comment on peut réunir quelque chose, quelqu'un, retrouver quelqu'un. On laisse le temps. Ouf, voilà, j'en ai trop. Merci. C'est une chance, hein, là, pour vous. C'est une chance. Chance au niveau du cœur. J'ai envie de dire, à un moment donné, posez-vous quand vous rencontrerez cette personne et laissez faire. Il y a les cycles, il y a le cycle. Ça viendra. Laissez faire. C'est quand même pas trop mal, hein. Oui, vous avez cette force, ce charisme qui est là et qui revient avec l'ours.
Allez, une dernière. C'est marrant parce que ce temps, je reviens sur cette respiration où je vous disais au début de prendre le temps, de respirer, de prendre le temps. Mais de conscientiser ça. Hein. Ouais. Là, avec le masque, c'est vraiment, vous allez pouvoir enfin être vous-même, vous révéler, vous, sans masque, sans... Voilà. De toute façon, vous devrez, à un moment donné, vous révéler vous-même, ce que vous êtes vraiment. Parce que je pense que cette personne, elle creusera aussi un peu. Hein. Écoutez, c'est très beau parce que on sort de quelque chose de lourd. On entreprend des choses là maintenant jusqu'en automne qui vont justement nous faire prospérer. Il y a des signatures, il y a de l'ancrage. Attention aussi de se reposer, d'accord? Vous avez besoin de repos de toute façon. Et vient après cette stabilité, cette rencontre, cette chance qu'on vous offre de construire quelque chose au point de vue affectif, de stable. Et c'est tellement ce que vous recherchez là à la fin, parce que je pense que ça, là maintenant, oui, c'est intéressant, oui, c'est ce que vous voulez, mais ça, c'est encore plus important pour moi. D'être rassuré, d'avoir quelqu'un, de faire une rencontre, de faire une réunion avec deux êtres. Et ouais, c'est vraiment une chance. Bah écoutez, voilà, amis vierge, votre tirage est terminé. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et puis gardez confiance. Et puis profitez. On est encore au mois d'août, donc profitez pour vous poser, vous calmer et vous ressourcer. Et je pense que le reste se fera tranquillement pour vous, tranquillement. J'ai envie de dire, posez votre mental, posez-le dans un coin et gardez cette intuition qui va vous guider vers les bonnes choses. Voilà, merci à vous et puis on se retrouve pour les taroscopes comme chaque semaine et puis je verrai pour la suite. À bientôt!